Bien le bonjour, je me nomme Gore-Grace Mucré. Je suis une intermédiaire, passeur d'âme, chamane et y compris maintenant hypno-accompagnante. Ça, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi j'ai pris ce titre d'hypno-accompagnante et non pas hypnothérapeute. Pour ceux qui me connaissent, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi. Alors, depuis que je suis enfant, je suis née, d'accord, avec les capacités de médium. Je préfère utiliser le mot intermédiaire parce que jusqu'à présent, on fait un amalgame entre médium et voyant. Je ne suis pas du tout voyante, même si que je peux avoir des informations par rapport au futur. euh, je mets vraiment ça de côté, d'accord? Ce serait vraiment plus à titre personnel et pour ma famille. Mais sinon, je préfère dire en qualité d'intermédiaire. C'est-à-dire que je lis les énergies, d'accord? Je transmets les informations, je voyage dans le couloir du temps, donc je suis au courant au niveau des champs des possibles, ce qui peut arriver. Conversation, également communication avec le moi futur, mon moi futur. Donc voilà ce qu'englobe l'intermédiaire chez moi. D'accord? Depuis ma naissance, effectivement. Ensuite, au niveau du passeur d'âme, ah bah oui, je vois ce qu'on appelle les âmes, enfin pour moi ce serait plus des esprits, d'accord? Voir les esprits qui sont là parmi nous encore, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, surtout sur l'île où je vis et à certains endroits. Voilà. Donc, quand je peux, je fais passer de l'autre côté. C'est vrai que cette partie-là, passeur d'âme, en toute honnêteté, ça n'a pas été une partie de plaisir chez moi. J'ai plutôt occulté, voilà, je l'ai plutôt vraiment occulté parce que je n'étais pas prête et qu'il y avait énormément de peur et des choses comme ça par rapport à ça. J'étais pas forcément à l'aise, voilà, surtout que je n'avais pas forcément d'informations pour pouvoir m'aider à ce niveau-là. Donc ça a tout un travail qui a été fait. Également pour le côté intermédiaire aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui vous le diront, il y en a beaucoup qui souhaitent être médium, mais c'est pas forcément très plaisant. Voilà. Donc il faut être à l'aise avec soi, c'est tout un travail voilà, qu'il faut faire sur soi, surtout que c'est l'ouverture des chakras qui sont là. On a accès à beaucoup d'informations et surtout dans cette société, quand on ne trouve pas les informations nécessaires pour nous aider à nous épanouir, c'est un petit peu plus embêtant effectivement. Donc c'est vraiment les expériences de vie qui vont nous aider à nous accepter pleinement et à nous épanouir et puis à mettre toutes ces capacités au service de la communauté. Voilà pour l'intermédiaire et le passeur d'âme. Maintenant, c'est le chaman, d'accord? Donc pour moi, je considère plus que c'est un don, d'accord? Autant les capacités, nous naissons tous avec ces capacités. Bon, après, ça dépend des besoins de l'incarnation, si on l'utilise ou pas, ou si ça arrive un petit peu plus tard. Euh, le côté chaman, on est tous chamans, puisque nous sommes tous des transformateurs de notre vie, voilà. Mais il y a différents chamans. Par exemple, pour ma part, évidemment, je suis née aussi avec ce don. C'est vraiment au niveau de l'obscurité, comme on dit, de marcher dans l'obscurité, de voir, d'être à l'aise avec l'obscurité, voir les mémoires, les esprits, les mémoires transgénérationnelles, les trésors, les ressources, enfin tout ce qui se cache au niveau de l'obscurité. C'est pour ça que pour ma part, le mot ombre, obscurité, les choses comme ça n'ont pas la même connotation que ceux qui l'utilisent d'un aspect religieux, d'accord, en mettant le mot ténèbres dessus, car oui, il y a aussi des choses pas très glamour, un petit peu glauques dans le côté obscur.
Donc c'est vrai que depuis enfant, je nettoie les mémoires au niveau karmique, en fait tout ce qui est karma, je nettoie le karma depuis que je suis enfant. Et il m'a fallu effectivement l'aide de mes expériences de vie, des guides, etc., pour vraiment comprendre comment ça fonctionne chez moi et pour pouvoir ensuite le mettre au service de la communauté. Toujours la même histoire en fait, d'accord? Donc effectivement, avec la chaîne YouTube, je propose les guidances générales bien sûr, de l'ombre à la lumière, ça c'est de plus en plus spécifié et ça va encore plus être ciblé, voilà. De l'ombre à la lumière où je propose aux uns et aux autres de ne plus avoir peur de cette partie chez nous, hein, en côté humain, et de marcher tranquillement, de regarder ce qui se passe, les thématiques que nous traitons ici et maintenant, afin d'en être conscient et toujours se rappeler également qu'on est lumière aussi en même temps, et puis pouvoir marier les deux, l'obscurité et la lumière, afin de vivre les passages pleinement, le plus harmonieusement que possible, de rester dans cet équilibre aussi, voilà. Maintenant, on va parler de l'hypnothérapie. Alors, déjà sur la chaîne YouTube, je proposais des méditations guidées qui étaient déjà une forme d'hypnose. C'était déjà quelque chose aussi dans lequel j'étais prédisposée, puisque je suis née dans une famille quand même de tout ce qui est d'ordre médecin, psychologue, psychothérapeute, sophrologie, etc. C'est un domaine chez nous, y compris dans l'ésotérisme, dans l'autosuggestion, les choses comme ça, il y a plein d'outils qui font que voilà, je suis née dans ces univers-là, dans les deux côtés de ma famille. Donc, c'est pour moi en fait, là en fait, ce que je suis en train de proposer sur la chaîne et là où je me dirige, c'est évident en fait, voilà, c'est évident. Je ne fais qu'un avec ça. Alors, pour revenir à l'hypnothérapie, je proposais déjà des méditations qui étaient déjà des formes d'hypnose. Donc, je me suis certifiée dans ce domaine. Mais là encore, pour ceux qui me connaissent, la thérapie, dire que je suis thérapeute ou guérisseuse, ça me pose problème. Déjà de par les mémoires du passé où j'ai vu comment ça a tourné. On va dire ça comme ça. Et puis, donc je préfère dire tout simplement hypno-accompagnante. Voilà, j'accompagne les personnes sur leur chemin, dans ces passages obscurs, de ne pas avoir peur, la résistance, de ne plus justement être en lutte, de se battre et tout. Je suis passée par là, voilà. Donc voilà, juste avoir de la compagnie avec soi et ensuite marcher tout seul, voilà, tout simplement. Donc de l'accompagnement, c'est de l'accompagnement que je fais, d'accord, en proposant des guidances, des méditations et de l'hypnose. Pour le moment, c'est comme ça. Donc voilà, au niveau de ma mission de vie maintenant, c'est vraiment d'accompagner les personnes individuellement, d'accord, mais y compris les couples et surtout ceux qui veulent devenir parents. Pourquoi ? Parce que nous avons tendance à dire que nous n'avons pas les outils de livres pour pouvoir décrypter le langage de l'enfant et savoir ce qu'il veut réellement. Et aujourd'hui, je peux le dire que c'est une croyance qui est totalement erronée. C'est la communication qui est la clé de toute chose. La communication, ce qu'il faut savoir, c'est que nous pouvons entendre cet enfant même avant la conception, puisque l'esprit est déjà là en train de rôder, entre guillemets, par rapport à la loi de l'attraction.
et qui fait que voilà, vous pouvez communiquer avec l'esprit de ce futur enfant afin de savoir comment, qu'est-ce qu'il vient justement faire au sein de cette famille et comment mieux l'accompagner par la suite. Toujours le mot accompagnement. Donc voilà, je suis là pour aider ces futurs parents, mais y compris avant la conception, de pouvoir être conscient du système d'héritage que le père et la mère portent, ou mère-mère, voilà, ça dépend du type, et de pouvoir alléger, donc nettoyer, transcender ensemble, parents, moi l'accompagnante, afin justement que l'enfant puisse naître dans un milieu beaucoup plus léger et porte des choses qui lui appartiennent uniquement. Voilà, bon après s'il y a des petits trucs transgénérationnels, du moment que ça aide, comme la force, les choses comme ça, c'est très très bien. Mais tout ce qui est lourd, aujourd'hui, on peut éviter aux âmes qui arrivent de porter tout cela, parce que de toute façon ça les intéresse plus maintenant, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui aussi n'arrivent pas à avoir des enfants, parce que justement on leur demande aussi de faire ce travail-là de transcendance au niveau du système d'héritage. Et tout ceci, ce sont des messages que je porte depuis que je suis enfant, des informations que j'ai depuis très très longtemps et qu'il m'a fallu pas mal d'années avant d'être à l'aise avec tout ça et pouvoir être tout simplement rayonné, illuminé et diffuser les messages en toute simplicité, harmonieusement et vraiment de façon très naturelle tout simplement. Donc voilà, voici tout ce que je propose. Donc avec l'hypno-accompagnement, je propose les nettoyages de vie antérieure, d'accord? Donc j'ai noté tout ça, hein, c'est pour ça que je regarde. Les nettoyages de vie antérieure pour nettoyer les mémoires transgénérationnelles également. Les nettoyages d'identité en tant que passeur d'âme. Ça s'est beaucoup révélé lors des guidances personnalisées qu'il y a des défunts qui sont encore là depuis pas mal de temps et qu'avec le système d'héritage, il y a une émotion qui se transmet et qui fait que le relationnel, c'est pas, voilà, c'est plutôt conflictuel. Donc voilà, il y a des libérations qui se font et tout et tout. Avec l'hypnose également, j'accompagne également le consultant à communiquer avec ce cher défunt, d'accord? Et puis, les nettoyages de liens pour comprendre aussi pourquoi c'est conflictuel, comprendre pourquoi nous vivons la relation de cette façon. Quand deux personnes se rencontrent également, ce sont deux systèmes d'héritage. Et quand ils se rencontrent, ces deux systèmes d'héritage, ça crée une histoire. Donc voilà, comprendre les thématiques de chacun pour vivre l'interaction entre les deux de façon beaucoup plus paisible, harmonieusement. D'accord ? Les nettoyages de mémoire cellulaire, ça c'est vraiment très 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 important, puisque même si qu'on libère au niveau énergétique, qu'on fait par exemple qu'on se nourrit très bien et tout, ça n'empêche pas que le corps aussi, toutes les cellules du corps peuvent encore porter certains programmes, même si qui peuvent être plus ou moins endormis, mais ils sont encore là. Donc une petite vidange est nécessaire, une vidange, voilà. Ce qui est très important aussi, c'est que savoir que les chakras sont porteurs de mémoire aussi. Donc j'effectue des nettoyages de chakras et équilibrage de chakras. Tout ceci se passe à distance. Et pour vraiment ceux qui en ont besoin, un voyage dans les annales akashiques, puisque je traverse le couloir du temps et que j'ai accès aussi à cette fameuse bibliothèque, d'accord ? Et à la rencontre, alors la partie de l'annale akashique, c'est vraiment si la personne en a besoin, d'accord ? C'est pas prendre rendez-vous juste pour faire un voyage à ce niveau-là. Des fois, ça peut très bien ne pas se faire. Ça sera lors d'une guidance que ça sera relevé ou lors d'une hypnose, d'accord ?
La rencontre de guides intérieurs des défunts, comme je l'ai dit, et puis de la famille d'âme, ce qui est très très important, qui fait vraiment du bien pour pouvoir retourner à sa source également. D'accord? Voilà. Donc voici ce que je propose. La communication avec l'esprit de l'enfant, les nettoyages, pour ça c'est tout ce qui est futurs parents. Donc communication avec l'esprit de l'enfant, les nettoyages de liens du système d'héritage des parents, les nettoyages mémoire cellulaire de façon individuelle, nettoyage de chakra également, et puis rencontre, communication avec le guide de l'enfant et vos guides également. Comme ça, vous avez tous les renseignements qu'il faut pour. Ok ? Ceci ne certifie pas une vie parfaite ni quoi que ce soit. Je ne certifie pas des guérisons complètes ni quoi que ce soit. Ce sont vraiment des voyages transcendantaux au cœur de votre esprit, de vos esprits, de l'esprit de vos futurs enfants, si jamais vous souhaitez avoir un enfant, surtout en tant que femme. Voilà. Donc voici. Également aussi un accompagnement pour le lien gémellaire, donc tout ce qu'on appelle flamme jumelle, de l'ordre des nettoyages de vie antérieure, du karma, du lien, et puis rencontre avec le guide et tout. Donc voilà, j'associe guidance, méditation et hypnose ensemble, ça forme un accompagnement. Donc vous avez la chaîne YouTube, voilà, l'atelier Anke Diamond. Vous avez la plateforme de Facebook qui est Gore Grace Anke entre parenthèses Blue Angel, et le site internet qui arrive bientôt, comme ça vous pourrez prendre rendez-vous directement sur le site, ça sera beaucoup plus simple, et voir également tous les services que je propose. Et puis pour l'instant les rendez-vous, les prises de rendez-vous, rentrez en contact avec moi à travers Messenger ou à l'adresse email qui est marquée en bas de la barre d'infos chaque vidéo YouTube. D'accord ? Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté dans toutes ces explications. Je suis heureuse de pouvoir enfin proposer tout ça et me dévoiler, être à l'aise avec ce que je suis et ce que je fais. Donc je souhaite exactement la même chose pour vous aussi, d'accord, ma chère communauté. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt.